a eu un gros stress. Tada! On est vraiment tout seul. Je m'en remets pas. Je suis trop content. C'est trop dangereux. J'en ai rêvé et c'est là. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve à la station de train. On a cru qu'on n'allait jamais y arriver. On part là dans 10 minutes. Il nous est arrivé une dinguerie. On a quitté la région de Prigen pour aller rendre la moto qu'on avait louée pour les 3 jours, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et à 10 km de l'arrivée à Sidoarjo, on a explosé la chambre à air. Quoi? Non? La percée. Bon bah, elle a été percée, voilà. Donc grosse galère, en sachant qu'on est vendredi et que les garages sont donc fermés. On n'a trouvé personne. Donc monsieur a continué tout seul parce qu'à deux on n'y arrivait pas, c'était sur la roue arrière, il y avait trop de poids, on déviait trop, c'était trop dangereux. Donc il a continué et moi j'ai pris un Gojek pour aller jusqu'au loueur. On s'en est bien sorti. On lui a laissé 85 000 roupias pour réparer le tout. Franchement il a dit que c'était ok, qu'il n'y avait aucun souci, il était adorable. Et on a repris le même grab que celui que j'avais pris pour nous ramener à la station de train de Sidoarjo qui était à 10 km, en sachant que tout est bouché. Vous mettez 30 minutes pour faire 10 km, donc on a eu un gros stress, mais on a réussi. On part en direction de Probolinggo. On a 1h30 de train qu'on a payé 5,30 €, un truc comme ça il me semble par personne. Ah, le train va arriver? Ok. Et donc oui, il y a le train à Java, il y a le train et apparemment c'est plutôt pas mal, confortable, très bien desservi, donc on va voir ça. Déjà on parle pile poil à l'heure, donc ça c'est cool. On a les prises pour recharger les téléphones, ça fonctionne très bien. On a la climatisation, ça aussi c'est cool. Bon, on n'a pas énormément d'espace, mais en vrai ça va, ça passe. On a réservé les tickets sur l'appli qui s'appelle Ticket. Je vous conseille de bien réserver en avance. Nous ils sont réservés depuis un mois parce que ça part très vite, c'est pas des grands trains. Donc voilà, et surtout même au niveau du tarif, vaut mieux réserver le plus tôt possible pour avoir les meilleurs tarifs. Et après quand vous arrivez à la gare, vous devez aller à la borne, rentrer votre numéro de réservation et ça vous sort des tickets papier. Je sais pas où je les ai mis. Voilà, des tickets papier comme ça, avec un QR code qui scanne. Et pareil, recontrôle de passeport, etc. Et puis voilà, après vous rentrez. Mais effectivement c'est bien fait et c'est assez moderne, ce qui est assez étonnant pour l'Indonésie. Mais écoutez, plutôt pas mal. Je suis très contente de prendre le train, c'est mon moyen de transport préféré, donc très cool. Donc là, Probolinggo, c'est pas notre destination finale. On s'arrête à Probolinggo pour relouer un scooter. Oui, on repart pour 48 heures d'aventure et on va en direction du Bromo, le volcan. J'ai trop hâte, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure, comment on s'est organisé pour cette ascension, parce que oui, on va monter sur ce fameux volcan demain. On vient tout juste d'arriver, nickel le train. On est parti à l'heure, on arrive à l'heure. Maintenant la mission, c'est de transvider les sacs à dos, enlever les affaires sales du précédent road trip, prendre de nouvelles affaires propres avant d'aller au loueur. Parce qu'on va lui laisser, comme au précédent road trip, les gros sacs à dos. Donc c'est parti! On vient tout juste d'arriver, donc vous voyez on est accueillis dans un petit salon. On va laisser les gros sacs ici. On loue une 150 cc là et on la paye 150 000 roupias par jour. Et voici notre chambre pour 2 nuits. Bon là il est tard, il est presque 18 h, il fait déjà nuit. Donc on a 2 lits séparés, c'était moins cher, donc voilà.
Et on paye un peu plus 24 € petit déjeuner inclus. Franchement, c'est très propre. Il y a de la décoration, tout ça. Puis nous, on n'en demande pas trop. Hein, donc là, on est déjà monté en altitude, donc pas besoin de clim. On a le ventilo quand même. Une armoire par ici, un étendoir. Enfin voilà, on a tout ce qu'il faut. Hein. Franchement, en photo, ça avait l'air vraiment pas ouf. Alors que là, en vrai, de vrai, on est vraiment plutôt pas mal. Hein. C'est très propre, c'est grand, il y a de l'espace. Franchement, pour le prix, c'est cool. Hein. On a la vue sur les montagnes en face, on n'a encore rien vu, mais on l'aperçoit très très bien. Et voici l'extérieur. Donc on a un petit coin pour manger avec une cuisine. Ça, c'est sympa. Il y a de l'eau à l'intérieur, du café, tout ce qu'il faut. Ici, c'est notre petite terrasse. Et là, on donne du coup sur la route qui passe juste ici. Hein. Par ici, c'est pour aller au Bromo. Et là, on est complètement dans la brume et on a vu aussi, on voyait un peu une sorte de montagne juste là. J'ai hâte de voir demain. On ne loge pas là directement dans le village qui est au pied du volcan Bromo. C'est Semoro quelque chose, je vous le noterai à l'écran. Évidemment, un Bromo, attraction très très touristique ici à Java et en Indonésie en général. Donc on voulait éviter d'être dans ce village qui est très touristique. Les hôtels sont vraiment pas ouf du tout. Apparemment, on mange pas bien. Et puis bah, évidemment, c'est du tourisme de masse. Il y a tout le monde qui est là-bas. Donc là, on a roulé 25 km depuis Probolinggo. Ça, c'est très bien fait. On a déjà commencé à bien monter. Et il nous restera 13 km demain pour aller jusqu'au Bromo. Donc c'est parfait. Il y a des petits restaurants aux alentours où on pourra manger ce soir. Donc bah écoutez, nickel. Je ne regrette pas du tout pour l'instant d'avoir fait comme ça. On est vraiment à l'écart du coup de la foule touristique et c'est pile ce qu'on veut parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude des endroits hyper touristiques comme ça, mais ça me tenait vraiment à cœur de venir ici, de venir au Bromo. Donc c'est pour ça qu'on est là. En attendant, on va se faire un petit apéro à base de Sprite. Alors je crois pas que je l'avais déjà précisé, mais on trouve pas de l'alcool comme ça en Indonésie. Évidemment, pays musulman. Là, dans tout ce qui est Indomaret, donc les supérettes d'ici, il n'y en a pas. Hein. On peut en trouver de temps en temps. Ouais. On peut en trouver. Si, j'en suis sûre et certaine. Pas de bière. Pas de bière. J'avais déjà regardé s'il y en avait, il n'y en avait pas. J'en ai jamais vu. Après, dans les restaurants, etc., souvent, ils ne le mettent pas à la carte, mais si vous demandez, des fois, ils en ont un peu en arrière, dans stock, et vous pouvez avoir une bière, mais c'est quand même assez rare, hein, quand même, pour être honnête. Et aussi, autre chose, ici, les chips, ce ne sont pas des chips de pommes de terre, ce sont des chips de manioc. Il n'y a pas de chips de pommes de terre. Alors on a déjà goûté, hein, c'est très bon. C'est beaucoup moins gras, je trouve, beaucoup moins salé. Et on a constaté que on pouvait manger directement ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Et je suis vraiment tellement contente d'être là. Le Bromo pour moi, c'est un truc que je veux faire depuis des années. J'ai déjà vu des dizaines et des dizaines de vidéos. Je me suis renseignée énormément dessus. Donc vraiment là c'est comme si c'était un rêve qui se réalisait. Volcan mythique, hein. Faut savoir hein, que tout le monde y va pour le lever du soleil. Nous on ne va absolument pas faire ça. On va y aller normal. C'est aussi l'objectif hein, parce qu'il est hors de question de se retrouver parmi une foule sur le volcan. C'est pas du tout ce qu'on aime. Donc on va essayer d'échapper à tout ça. Et les assiettes viennent d'arriver. Donc pour monsieur du classique, riz, poulet, tempeh tofu, ça va? J'ai pris un plat typique javanais que je n'ai pas encore testé. Donc là, on a les krupuk, le riz, du tempeh, un œuf. Là, on a des nouilles, je pense, ou des pousses de soja. Et tout ça, c'est une sauce cacahuète. Ça a l'air très bon. Très sympa. Après, la sauce cacahuète, elle est un peu épaisse, un peu écœurante, je trouve. Je pense à la fin du plat, voilà, j'aurais eu ma dose. Mais c'est cool. Ça change un peu. À demain pour de nouvelles aventures au Bromo.
reviens pas les gars, on y est. Ah oui, toute l'équipe. Tada, on vient tout juste d'arriver, on est au niveau du parking des motos, on n'a rien fait encore, on n'est pas allé au niveau des points de vue. Oui parce que je vous ai pas dit, hein, là l'étape numéro 1 c'est de monter, il y a plusieurs points de vue qui vous donnent la vue, les points de vue sont gratuits. Là on a garé la moto juste ici, ça coûte 5000 Popia pour la garer et là on a direct cette vue, il n'y a personne, on est tout seul et c'est juste incroyable, j'en reviens pas. Alors le temps c'est un peu rebouché mais vous voyez par là c'est soleil hein. Et la route c'était juste incroyable, c'était trop beau, vraiment. Donc bah trop contente, genre ça y est, j'ai le Bromo en face de moi, j'en reviens pas. Et le Bromo il est à 2330 mètres d'altitude et il est actif. La dernière éruption ça date de 2016 donc c'est pas si vieux que ça. Mais j'en reviens pas d'être là, j'en reviens pas d'avoir ça derrière moi. J'en ai rêvé et c'est là, on y est. C'est fou, je suis trop contente d'être là. Oui, et j'ai aussi oublié de préciser, mais à l'entrée du village de Semorolawang, on a eu un checkpoint. Pourtant, on n'est pas passé par l'entrée officielle et ils nous ont demandé de payer. Mais l'entrée au village est gratuite. Hein. Donc on a insisté, on a dit non, on payera pas. Et nous a dit bon, bah ok, allez-y. De base, les gens le font en jeep. Tout là, vous avez un chemin qui traverse et qui emmène les gens jusqu'à l'entrée du cratère. Et ensuite il y a juste un escalier à monter et ils peuvent monter directement sur le cratère. On peut faire le tour mais pas complètement parce qu'il y a un chemin qui est trop dangereux. Mais on peut marcher sur les rebords. Donc ça ce sera le programme pour un peu plus tard. Là on va attendre que ça se dégorge un peu et commencer par les points de vue. Mais en tout cas même si on s'est arrêté là et qu'on faisait rien d'autre, c'est déjà une mission réussie. Parce que la vue qu'on a en face de nous elle est vraiment incroyable. Au premier point de vue, on a pris de la hauteur comme vous voyez derrière moi. Il est 9h59 précisément et on est vraiment tout seul les gars. On a croisé quelques personnes, une dizaine de personnes des Indonésiens sur l'escalier, mais là le point de vue on est solo. Solo, il n'y a personne. C'est incroyable, c'est complètement dégagé. J'aurais jamais pensé qu'on verrait ça en venant aussi tard et qu'on serait avec aussi peu de monde quoi, c'est fou. On est sur cet endroit tout seul, l'un des endroits les plus touristiques d'Indonésie. Ça part en selfie.
Bon, on est en train de redescendre, on est juste resté au premier point de vue au niveau de Seruni Viewpoint. Il y a des points de vue qui sont un peu plus hauts, légèrement plus hauts, mais il faut quand même marcher encore pas mal pour y aller. On a regardé, hein, la vue est strictement la même en étant légèrement au-dessus, donc bon, on est très content là de ce qu'on a vu. On s'est dit que ça servait à rien d'aller plus loin parce que la vue on l'a, donc dans tous les cas c'est une réussite. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le scoot. Et comme je vous l'ai dit, on veut monter sur ce fameux volcan de base. Il y a un chemin officiel, un chemin que toutes les jeeps empruntent, sauf que il y a aussi normalement un chemin secondaire qui passe à travers champs, qui s'appelle le chemin des poireaux. Alors on va voir si ce fameux chemin existe ou pas, et si on arrive à le prendre. Tout est indiqué hein, sur l'application Maps.me. On va voir, mais ce serait bien parce que ça nous éviterait d'être parmi toutes les jeeps et de se faire accoster pour nous emmener, etc. etc. Donc vraiment plus agréable je pense, même si là à cette heure-ci, là il est 10h40, donc le temps qu'on arrive il va être 11h. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde parce que là vraiment il n'y a personne. On est seul au Bromo. Voilà, je m'en remets pas, c'est tout. Mais même si on fait abstraction du volcan, hein, les alentours sont juste incroyables. Et je me dis que tous les gens qui font cette expédition de nuit pour voir le lever du soleil, bah ils profitent pas vraiment de tout ça vu qu'ils font le chemin dans le noir. Donc bah je trouve ça dommage parce que ça vaut vraiment, vraiment le détour. Pour le coup, c'est trop beau. Berat paling sesarana wis. Ketemu ngale lah bae. Ça ressemble à des poneys un peu. Et le chemin existe toujours, donc c'est trop bien. Là on marche pas du tout parmi les jeeps qui elles passent comme ça pour aller là. Donc vraiment trop bien. C'est incroyable les gars, on est en plein milieu. Là on commence à attaquer la partie sableuse. C'est fou, c'est magnifique. Il y a aussi des gens qui le font à chevaux. Là on voit des locaux revenir avec leur cheval. Magnifique, magnifique. Dire qu'il y a du vent. On n'est plus très loin, vous voyez là c'est le parking des jeeps. Franchement il n'y en a plus vraiment beaucoup hein. Une vingtaine à tout casser. Là on va voir au bout, il y a un temple hindou juste au pied du Bromo. Et ensuite il y a 250 marches à grimper pour arriver au niveau du cratère. Les gars, on est en plein tournage de Pékin Express. Il y a les caméras qui sont là, il y a le logo en fait, on l'a repéré. Et ils sont en plein tournage. On y est. Le bruit est impressionnant, c'est vertigineux là le cratère. C'est fou. Vous voyez, il n'y a pas énormément de monde, il y a juste ce petit groupe de personnes. Et là on peut continuer à marcher, à faire le tour. Un petit peu. C'est complètement dingue, on se croirait sur une autre planète. Vraiment.
C'est hallucinant. Ah, ça repart en séance selfie, je crois. Prends en photo. Le cratère du Bromo. Ça sent un peu les œufs pourris, hein. Forcément l'odeur de soufre. Mais franchement, ça va. C'est incroyable. Vraiment. Trop fou d'être là. Bon, maintenant on va redescendre et vous voyez en fait nous on a tracé tout droit et là on doit remonter juste ici le truc vert, c'est là où on a garé la moto, donc on a mis à peu près je crois 1 heure, donc on va mettre à peu près la même chose pour descendre. Waouh, waouh, waouh. Putain. Il est maintenant 12h53, on est sur le chemin du retour, donc on a commencé en tout à l'arrivée du viewpoint, il était 9h30 je crois, un truc comme ça, et là bah, du coup on repart. Franchement c'était nickel, il n'y a personne, il n'y a absolument personne et on a trop pu profiter, c'était trop bien. Bref, autre précision, normalement c'est payant, pas les points de vue mais par contre le cratère oui.
Sauf que nous, on n'a vu aucun checkpoint. Zéro, rien, nulle part. Donc bah écoutez, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on n'a absolument rien payé. Donc ça aussi, c'est un truc de fou parce que c'est pas donné. Hein. Je vous noterai le prix à l'écran. En plus, c'est le tarif week-end vu qu'il est censé avoir plus de monde les week-ends. Mais écoutez, c'est fou. I think I've written every song soon. From here on to the moon, I run, run, run to overcome and be done. Oh, will it ever change? Oh, secrets in the world stick to my body like glue. Oh, what would I do if that wasn't the case? Growing while living is such a blessing, I know. But I don't wanna spend just to own stuff. This way, it's never enough. Notre hôtel est là, on est dans le Warung qui est juste en face. Donc là j'ai du riz blanc, on a un assortiment avec un œuf, il y a de l'aubergine juste là, du tempeh, du tofu, ça a l'air trop bon, et du sambal hein, évidemment. Et monsieur lui a quelque chose de très semblable, mais plutôt avec du poulet, non? Oui. Il y a quoi là-dessous? Et aussi un petit thé manis pour accompagner tout ça. Franchement, je suis choquée de la beauté des assiettes, quoi. C'est trop beau. Bon, c'est l'heure de la petite conclusion. Oui, c'est déjà bientôt fini. Demain, on reprend la route vers de nouvelles aventures. Que dire? Vous l'avez compris, hein, c'était trop bien. J'ai pas du tout eu l'impression d'être sur un lieu de tourisme de masse. Hein. Clairement, on était tout seul et voilà, je le redis, c'était fou. Donc vraiment, il suffit juste d'y aller 2-3 heures plus tard, après ce qui est recommandé sur internet et dans les guides, et il n'y a plus personne et vous êtes tout seul dans un endroit incroyable. Alors après, je pense qu'on a eu beaucoup de chance hein, aussi au niveau de la météo, mais il a fait un temps magnifique, on a pu profiter. J'avais peur que ce soit surcoté, et bah pas du tout, c'est encore mieux en vrai. Je suis trop contente de l'avoir fait. Et pareil, on avait aussi un peu peur que ce soit dénaturé, qu'ils aient tout aménagé, et pas du tout, hein, absolument pas. Hein. Il y a juste l'escalier pour monter, sinon tout est en état, vous êtes dans la nature, et c'est trop bien. Donc j'en garderai un sacré souvenir. Voilà, je suis trop contente. Moi, je vais donc vous laisser ici, et on se retrouve dans le prochain vlog.